Bonjour et merci de nous retrouver pour la Foi prise au mot, votre rendez-vous de réflexion chrétienne. De temps en temps, votre émission sur KTO vous propose d'ouvrir votre Bible pour partir à la découverte d'un livre biblique. Si je vous dis « Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière » ou bien « Debout, Jérusalem resplendit, elle est venue ta lumière et la gloire du Seigneur s'est levée sur toi », vous reconnaissez certainement deux textes qui parlent du Messie et deux oracles de bonheur pour le peuple. Mais qui les a écrits et pourquoi? Une chose est sûre, ils font partie du livre d'Isaïe, un livre à la rédaction complexe sur laquelle les spécialistes ont beaucoup travaillé. Mais il ne faut pas s'arrêter à ces questions historiques. Le livre d'Isaïe est un livre magnifiquement écrit qui a exercé une influence considérable sur la communauté chrétienne. Partons donc à la découverte du livre d'Isaïe en compagnie de mes deux invités. Joël Ferry, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes Xavier, vous êtes bibliste et vous êtes professeur honoraire à l'Institut catholique de Paris. Et puis, Jesus Assourmendi, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes bibliste aussi et vous êtes aussi professeur honoraire à l'Institut catholique de Paris. Alors peut-être pour commencer, Joël Ferry, est-ce que vous êtes d'accord avec mon lancement quand je dis c'est un livre à la rédaction complexe, même si on appelle ça Isaïe? Oui, tout à fait. Parce que si on regarde un peu l'histoire de l'exégèse, de la façon dont on a lu ce livre, disons au 19e, 20e siècle, souvent on parle, voilà, Isaïe, la première partie du livre, un prophète qui a vécu au 8e siècle, en gros, et puis une deuxième partie dont le contexte historique est fort différent, et ça on l'a bien perçu. Oui. Donc c'est à l'époque de l'exil, et ce prophète anonyme, comme il est dans le livre d'Isaïe, on l'a appelé Deutéro-Isaïe ou deuxième Isaïe. Et puis, la dernière partie du livre, les 10 derniers chapitres, c'est encore un peu différent. C'est sans doute le retour d'exil à Jérusalem. Et c'est une autre communauté à qui s'adressent un ou plusieurs personnages prophétiques. Donc, on a classiquement parlé, c'est souvent ce qu'on trouve dans les introductions, de 3 Isaïe, le premier Isaïe, le second et le troisième. Et puis, je dirais, à la fin du XXe siècle, dans les années 1980, 90, certains se sont dit, mais quand même, c'est trop simple de dire que toute la première partie du livre, c'est le 8e siècle, ça ne va pas. Il y a des textes qui sont postérieurs. Et puis, de toute façon, on lit un livre. Il y a un côté illusoire de penser qu'on va atteindre la personnalité de 3 prophètes, on ne sait pas trop. Par contre, on a vraiment un livre. Et un livre qui a été construit, organisé par une rédaction postérieure, disons, post-exilique. Et le rédacteur ou les rédacteurs, ils sont intelligents. C'est-à-dire, ils ne compilent pas comme ça n'importe comment. Ils construisent un itinéraire où ils accentuent, ils ont un certain nombre de fils conducteurs à travers les textes à leur disposition. Et c'est le livre que nous lisons. C'est un acte de lecture très intéressant. Quand on entend ça, évidemment, ça peut peut-être troubler certains téléspectateurs qui pourraient se dire, bon, il y a le premier Isaïe, lui c'est l'auteur inspiré, et puis le deuxième Isaïe, le troisième Isaïe, c'est autre chose, bon, très bien, mais en gros, je ne lis que le premier Isaïe. Est-ce que ce serait une manière correcte de penser les choses? Oui, je crois que inspirer, c'est un mot piège. Oui. Dans le sens que ce qui est inspiré, c'est la communauté qui reçoit tous ces textes inspirés, comme inspirés. Donc, ce n'est pas un auteur qui, un jour, a eu un coup de massue d'Esprit Saint, et du coup, tout ce qu'il raconte, c'est inspiré. C'est la communauté qui reçoit ces interventions, ces dires, ces textes, etc., comme inspiré. Donc, il faut quand même mettre le point sur l'oreille. D'ailleurs, pour compléter, on peut dire que ces personnages que nous appelons les prophètes, ils ne se sont pas eux-mêmes qualifiés de prophètes. C'est des communautés croyantes qui ont, en recevant, en lisant leurs paroles et en cherchant à vivre leur foi, se sont dit « Ah, ces gens-là, ce sont vraiment des prophètes. Ils nous ont parlé et ils nous parlent, dans leur texte toujours, au nom du Seigneur. » Le prophète, c'est celui qui parle au nom de Dieu. Et donc, c'est la réception
de ces textes qui fait que c'est une inspiration. Ouais. Alors, je vais continuer encore à les questions qui fâchent, mais est-ce qu'il n'y a pas une sorte de tromperie? C'est-à-dire que, bon, Monsieur Isaïe, le premier, si je puis dire, hein, après on va affiner ça, mais Monsieur Isaïe, c'est Monsieur Isaïe, ça va. Mais celui qui écrit sous le nom de Monsieur Isaïe, il fait une fraude, en fait. Est-ce qu'il faut lire ça comme ça? C'est oui et non, parce que dans le sens que s'il n'y avait pas eu un personnage autour duquel, je ne sais pas s'il mesurait 1,70 ou 1,75, s'il pesait 70 kilos ou 120 kilos, ça on s'en fout, mais ce qui est certain, c'est qu'il y a eu un personnage, une personne autour duquel a cristallisé tous ces textes, tous ces dires qui ont été effectivement, il n'y a pas un prophète comme ça en l'air, oui. mais c'est une communauté, oui. c'est un groupe de disciples. Jérémie avait un secrétaire et Isaïe parle de ses disciples, donc c'est quand même pas des personnages isolés, c'est pas pensable, parce que comment la transmission s'est faite? Oui. Oui. S'il n'y avait pas un groupe de gens qui avaient reconnu ces personnages autour duquel on a disons forêt, créé des textes, prolongé, parce qu'il y a un groupe de gens qui ont gardé ces textes, qui ont conservé ces textes, qui ont donné une postérité à ces textes. S'il n'y avait pas eu un personnage clé autour duquel ça s'est fait, c'est pas possible. Ouais. Oui. Alors, ce monsieur Isaïe, comme vous dites, du XVIIIe siècle, en plus, je pense que l'accès à l'histoire est dans le livre, puisqu'il n'est pas tout seul, et il est notamment en dialogue avec des rois. Le roi Akaz, et même sa femme. Le roi Ézéchias, sa femme prophétesse, et donc on peut bien le situer au 8e siècle. Et ses enfants dont les noms sont symboliques. Donc là, on a vraiment une figure appréhendée. Donc le premier, oui. Mais alors, et l'autre qui écrit sous son nom C'est pas lui qui écrit sous son nom. C'est nous, c'est la tradition exégétique, on va dire, qui a dit à partir du chapitre 40, c'est autre chose. Oui. C'est l'Empire perse qui arrive. Bon. Et en même temps, il y a une théologie du salut, par exemple, qui est en continuité avec la partie précédente. Donc, c'est comme une actualisation de la théologie, ou d'éléments théologiques du premier Isaïe, pour une situation historique complètement différente, en exil, dans l'attente de l'action de Dieu pour son peuple, dans l'attente de ce que cet auteur nomme un nouvel exode. Il y a eu un premier exode d'Égypte à Jérusalem. Eh bien, le prophète soutient l'espérance du peuple en lui annonçant un deuxième exode, c'est-à-dire de Babylone à Jérusalem. Alors on va essayer ça va être compliqué cette émission, on va essayer de montrer à la fois les particularités de chacune des parties du livre d'Isaïe, mais puis comme vous dites, aussi la profonde unité. Mais on va commencer à rentrer dans les particularités. Peut-être la première, c'est d'essayer de voir qui est Monsieur Isaïe, si j'ose dire, enfin le premier Isaïe. Vous avez commencé un peu à en parler. Alors, on est à quelle époque et dans quel état, si j'ose dire, le royaume de Juda se trouve? Donc, le tout petit royaume de Juda, hein, Jérusalem et sa campagne. Hein, au 8e siècle, ça on le sait très bien, par les indications du livre lui-même. Oui. Donc, autour de 735. C'est clair, Juda est sous l'emprise de l'empire assyrien, enfin menacé par des voisins aussi, parce que ce sont de petits royaumes qui veulent faire leur beurre, on peut dire, et la solution est toujours la même. Pour se sauver, on fait alliance avec plus grand que eux tous. Du coup, on se sent protégé. Bon. Oui. Et en même temps, c'est le plus grand qui remporte toute la donne, la plupart du temps. Donc là, la situation est tout à fait claire. Juda, c'est un petit royaume, et la capitale est Jérusalem, mais
c'était un petit royaume à moitié désertique. Il ne faut pas rêver, c'est pas le paradis. Hein. Et le pays où coule le miel et le lait, ça c'est pour le rêve, mais... La réalité est difficile. Pas pour la réalité. Alors, voilà. Donc, la situation pour Juda est très compliquée. Isaïe était un citoyen de cette époque et de ce contexte. Et c'est pour une raison très simple. On le voit dans son texte. Isaïe qui se mêle de toutes les affaires politiques. Il va même jusqu'à mettre son veto, si on peut dire, au Premier ministre et de donner les noms pour celui qui le remplace. Enfin, je ne sais pas si vous voyez. Ici, dans notre contexte, s'il y avait quelqu'un, un personnage qui, au nom de sa foi, s'est mêlé des politiques de cette façon, mais Isaïe se mêle de toutes les affaires politiques. Et donc, dans les guerres, que n'ont pas manqué, etc., bon, le célèbre texte sur le manuel, c'est un texte qui se situe dans un contexte de guerre et dans lequel Isaïe prend parti et prend position. Donc, une prise de parole tout à fait, et d'engagement tout à fait politique. Et alors, on sait qui c'est. Enfin, je veux dire, c'est l'archevêque de Paris, si je puis me permettre. C'est l'archevêque de Paris qui donne des conseils au président de la République, ou c'est un type qui vient de n'importe... Enfin de... Ah non, il vient pas de n'importe où. C'est une grande famille de Jérusalem. Ah oui, d'accord. Il a accès à la cour. Donc, et je dirais, il habite son identité aristocratique, enfin de haute administration, on pourrait dire, à la fois pour donner un jugement politique et développer un axe théologique ou de croyant. Cet enfant qui est le fils de la reine, donc il va y avoir un successeur, un jeune prince. On appelle royal, Emmanuel, c'est lui. Emmanuel, mais en même temps, il dit c'est dans la ligne de la fidélité de Dieu à son peuple, de la promesse qui a été faite à David par le prophète Nathan, que Dieu poserait toujours la dynastie de David sur le trône de Jérusalem. Donc il y a à la fois une position politique et un acte de foi. Je pense que Isaïe, il unit vraiment les deux. Et d'ailleurs, il dit, si vous ne tenez pas à moi aussi, vous ne tiendrez pas du tout, quoi. C'est dans la bouche de Dieu, du prophète, au nom de Dieu. Donc, c'est l'alliance entre les deux que je trouve vraiment interpellante, quoi. Il a une position religieuse ou pas forcément? Enfin, je veux dire, il est grand prêtre ou... D'abord, est-ce qu'il y avait des grands prêtres à Jérusalem? Ça, c'est une vraie question. Il n'y en avait pas à cette époque. Oui. Plus tard, le beaucoup plus tard. titre de grand prêtre arrive après le retour d'exil. Oui. Donc on ne sait pas s'il a une position... C'est un prophète. C'est un prophète. En fait, je pense que la Bible le qualifie de prophète, et sa femme aussi d'ailleurs. C'est une prophétesse. Exactement. Quel est le contexte dynastique en fait? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que c'est si troublé que ça? Vous avez commencé à dire ils ont essayé de faire des alliances. Lui, il n'est pas trop d'accord avec les alliances, si j'ai bien compris. La meilleure manière de créer une alliance avec un pays, c'est d'échanger les dirigeants. Oui. Donc, Jérusalem, la dynastie héritière de David, est menacée en tant que telle. Et le texte d'Isaïe lui dit lui-même, on va mettre quelqu'un d'autre à la place du roi régnant, quelqu'un d'autre qui sera plus docile dans les alliances avec les Arméniens de Damas, etc. Bon, donc ça c'est tout à fait clair. Et qu'on veut changer la dynastie. D'accord. Et donc, finalement, il rassure la dynastie en disant Dieu est quand même avec cette maison-là. Donc, fait un acte politique, comme disait Joël, et en même temps religieux, dans le sens qu'il réaffirme la pertinence de la dynastie de David, de la promesse de Nathan, etc. Tout à fait. Alors peut-être qu'on va entendre la voix, si j'ose dire, d'Isaïe. On va entendre le livre, le chapitre 9, les versets 1 à 6. Donc c'est cette fameuse prophétie, le peuple qui marchait dans les ténèbres. Et puis on va commenter ce texte et puis vous nous expliquerez un peu quel pourrait être le contexte.
Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière, et sur les habitants du pays de l'ombre, une lumière a resplendi. Tu as prodigué la joie, tu as fait grandir l'allégresse. Ils se réjouissent devant toi, comme on se réjouit de la moisson, comme on exulte au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, la barre qui meurtrissait son épaule, le bâton du tyran, tu les as brisés comme au jour de Madian. Et les bottes qui frappaient le sol, et les manteaux couverts de sang, les voilà tous brûlés. Le feu les a dévorés. Oui, un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Sur son épaule est le signe du pouvoir. Son nom est proclamé. Conseiller merveilleux, Dieu fort, Père à jamais, Prince de la paix. Et le pouvoir s'étendra, et la paix sera sans fin pour le trône de David, et pour son règne qu'il établira, qu'il affermira sur le droit et la justice dès maintenant, et pour toujours. Il fera cela, l'amour jaloux du Seigneur de l'univers. Voilà, Joël Ferry, on a entendu ce texte. Oui. D'abord, moi, ce qui me frappe, c'est la poésie. Enfin, c'est magnifique. Oui. C'est un texte magnifique. Il y a de très beaux textes dans le livre d'Isaïe. Le second Isaïe, par exemple, c'est vraiment un chef-d'œuvre de la littérature de l'humanité. Hein. C'est vraiment extraordinaire. Alors, pour cet oracle-là, il est bien situé dans un contexte politique de conflit où finalement la grande puissance de l'époque, la Syrie, eh bien, face à elle, les petits royaumes essayent de faire une alliance pour résister à cette grande puissance. Et certains refusent d'entrer dans cette alliance, donc il y a toute une série de conflits. Et la parole du prophète, au nom du Seigneur, c'est de dire, voilà, un enfant nous est né, un fils nous a été donné, l'histoire va continuer. Mais il y a des éléments qui sont ajoutés dans cet oracle qui sont très intéressants, qui sont par exemple le rôle du peuple, c'est du roi au nom du peuple, c'est de vivre dans le droit et la justice. Il y a l'amour du Seigneur et le droit et la justice qui sont les moyens concrets, finalement, dans l'existence humaine, dans l'existence de ce peuple et de ce roi, d'exprimer sa fidélité à Dieu. Il y a le roi, il y a le peuple, mais il y a aussi un groupe, ce qu'on appelle le groupe du nous. Un enfant nous est né. C'est qui ? Eh bien, je pense que ça élargit, c'est pas un face-à-face entre le roi et le Dieu, mais ça actualise pour tout lecteur, finalement, cette parole. Elle nous est adressée aujourd'hui. Le rédacteur, en mettant ces « nous » un certain nombre de fois dans le livre d'Isaïe, signifie que cette parole, elle a une valeur. Même si les circonstances historiques ont changé, on peut toujours écouter un enfant nous est né. Un fils nous a été donné. Alors du coup, est-ce que vous... Enfin, parce qu'on va faire une lecture messianique, c'est-à-dire après coup. Oui. On ne sait pas ce que Enfin, vous allez nous dire ce que l'enfant va donner. Peut-être qu'il ne donnera pas grand-chose. Mais après, on le relit, y compris pour annoncer Jésus. Et ce que vous êtes en train de dire, c'est que ce « nous » est peut-être un peu une sorte de pierre d'attente pour les lecteurs qui vont se succéder dans les siècles, pour dire, mais il y a toujours un « nous » qui peut entendre ce texte. Alors, c'est la jeune femme est enceinte. Oui. Donc, c'est certainement maintenant, on est à peu près d'accord pour dire que c'est la reine qui va mettre au monde un enfant. C'est le prince Ézéchias, ce sera le futur roi. Et plus tard, alors si on fait un saut, quand vous parlez d'une lecture messianique, je pense qu'il faut se situer plus tard. Oui, bien sûr. À l'époque de Jésus, on se dit, mais pour qualifier, pour qui est cet homme, Jésus-Christ, loin, le Messie? Eh bien, il y a comme des préfigurations dans les Écritures, l'une d'entre elles étant le Messie, fils de David. Jésus accomplit cette annonce. Mais ce n'est pas situé à l'époque d'Isaïe pour dire « il annonce ça ». Non, c'est un phénomène de relecture. On a l'impression que dans cette... oui, comme l'a dit Joël Ferry, dans cet oracle, le prophète donne en fait une leçon de politique au roi en disant ça va bien marcher si tu es droit. Il ne faut pas oublier non plus, effectivement, qu'un des maîtres mots et une des préoccupations d'Isaïe,
c'est la justice. C'est ça, voilà. Il exige la justice, bon, il dit les trônes de David qu'il promet, etc., est fondé sur le droit à la justice, mais il demande la justice, les droits à la justice aussi dans les textes extraordinairement beaux et profonds qui fait des critiques de la liturgie. Oui. Un prophète qui critique la liturgie, oui. Ah ben, il y a une critique de la liturgie particulièrement scellée. Et dit, en fait, il dit, je ne veux pas, enfin, dit par Isaïe, je ne veux pas des cultes, mais ce que je veux, c'est les droits et la justice. Donc, non seulement il demande la justice au roi, mais à tout le peuple. Donc, c'est la mesure à partir de laquelle ou avec laquelle il juge tout le monde. Et les institutions et les gens. Et ce qui est intéressant, c'est que cet appel à la justice, c'est dans le premier chapitre du livre. C'est bien, mais or, le premier chapitre, c'est comme une préface. C'est le thème du livre, en fait. C'est les grands thèmes du livre, comme dans une symphonie, dans l'ouverture, on a... voilà. Et dans sa préface se trouve la critique du culte. Exactement, c'est ce que je dis. Et alors, cet appel à la justice, ou cette thématique de la justice, elle va être modulée de façon un peu variée dans le livre, en lien avec le droit, le jugement, et puis aussi dans la deuxième partie du livre, en lien avec le salut. Comment arrive le salut ? Par la justice, ou dans la justice. Donc c'est une grande perspective théologique qui s'enrichit d'autres éléments le long du livre. Isaïe n'a pas eu de problème à dire ça. Enfin, je veux dire, est-ce que parce que les rois n'aiment pas trop habituellement qu'on leur fasse des leçons de justice. Ils aiment bien qu'on dise qu'ils sont des rois justes, mais le fait de dire que leur prospérité ne sera établie par Dieu uniquement. Non, il n'a pas eu la même vie persécutée comme Jérémie, par exemple. Bon, mais Isaïe, tout noble qu'il est, tout aristocrate qu'il est, il dit « Laissez-moi, foutez-moi la paix, je vais pleurer. » Et pour que quelqu'un comme Isaïe demande à pleurer, il n'a pas été écouté. Oui. C'est une sorte de prophète qui prophétise dans le désert. Parle toujours, tu m'intéresses. C'est ça. C'est exactement ça. Oui. Et donc, ça se retrouve plus tard dans Ézéchiel. Dieu dit à Ézéchiel, tu parles toujours, les gens viennent t'écouter comme une belle Saint-Jean, mais ils s'en foutent, ils ne font pas attention, dis tout ce que tu dis. Cause toujours. D'ailleurs, c'est dans le récit du chapitre 6, qu'on appelle traditionnellement le récit de vocation, ça se termine par un verset qui est tellement surprenant, qui n'est pas dit dans la liturgie, on arrête avant, c'est « Écoutez pour ne pas comprendre, voyez pour ne pas voir ». Alors, je pense que c'est à la fois l'expérience qu'a fait le prophète, il a parlé au nom de Dieu, mais le peuple n'a pas écouté, et même le cœur du peuple s'est endurci. Parce que ne pas écouter, refuser d'écouter, c'est avoir le cœur gras, comme dit l'image. C'est s'épaissir, quoi, se rendre inaccessible à l'écoute de la parole. Et ce thème-là, il traverse le livre au sens où le Deutéro-Isaïe, quand il annonce un personnage à venir, un Messie, celui-là, il écoutera. Il annoncera une bonne nouvelle, et là où on ne voyait pas, les gens verront, les aveugles verront, les sourds entendront à nouveau. C'est ça la bonne nouvelle qui arrivera. Et elle est c'est le contrepoint de ce qui est annoncé au début du livre. C'est dommage qu'on ne le dise pas dans la liturgie, parce que qui peut dire qu'il écoute et il comprend tout, qui met tout en pratique? Enfin, je trouve que c'est intéressant d'entendre ça dans le texte sacré. C'est dommage, mais ça c'est sûr, mais on peut dire aussi que c'est une invitation à lire plus largement que les extraits qui sont dans la liturgie. Absolument. C'est intéressé, parce que si on applique aujourd'hui à l'actualité, c'est toujours la même histoire. Hein.
Oui, oui, absolument. Absolument. Donc, Oui, oui. Et c'est donc une leçon qu'on devrait entendre. Enfin, je trouve Ah, qu'il y a quelque justement. chose de... Mais- Parce que c'est Ézéchias. Bon, ça va être un bon roi quand même. Il ne s'est pas trompé, Isaïe. Ézéchias a été mon roi, oui. Un de moins Pas trop. mauvais. Ouais. David, Josias, Ézéchias, il y en a à peu près Allez. 3 qui Ça va, émergent. il ne s'est pas Sorte trompé. un peu du lot. Oui. Bon, Ouais. oui. Bon, la question, c'est y a-t-il un bon roi? Oui, sachant qu'on voit bien dès le début que Dieu donne un roi parce qu'on le lui demande, mais qu'au fond, c'est peut-être pas le choix qu'il aurait fait lui-même. Mais justement. Oui. Il y a une diversité dans l'attitude par rapport au roi. Oui. Il y a les pro-monarchistes et les anti-monarchistes. Alors que la diversité, elle est dans l'écriture. Hein. Alors, on va passer au deuxième Isaïe, ce qu'on pourrait appeler le livre de la consolation d'Israël, Oui. comme on écrivait autrefois dans les Bibles. Donc là, on est bien après. Oui. On a passé quasiment 2 siècles, en fait. C'est-à-dire, le peuple, enfin une partie du peuple, et sans doute les élites, on peut dire, à la fois intellectuelles, mais aussi les artisans, ceux qui savent fabriquer le fer, parce qu'ils peuvent fabriquer des armes aussi, c'est ça. Donc sont emmenés à Babylone, et puis cette communauté, elle va vivre, elle va grandir, elle va se développer, elle va s'adapter à une situation socio-économique, politique, historique, religieuse, fort différente. Et le prophète, des prophètes comme Isaïe, encore plus comme Jérémie et Ézéchiel, qui ont été extrêmement sévères dans la dénonciation du péché, eh bien, à la fin de l'exil, ce prophète va comprendre que sa vocation, c'est soutenir l'espérance du peuple, de lui donner un avenir au nom de Dieu. Et donc, ce livre, cette partie du livre, chapitre 40, commence par « Oui, consolez mon peuple, dis-lui que son épreuve est terminée. » Donc, c'est pour ça qu'on l'appelle Il a le livre de la payé, consolation. quand même. Oui, il a payé, oui. Deux fois. Il a châtié. Il a été châtié, et maintenant, il y a un terme à la punition, et un avenir s'ouvre. L'avenir, c'est le fait que peut-être, mais d'ailleurs certainement, le roi, alors ça on a changé de roi, hein, il y a eu plusieurs, enfin le grand roi devient Cyrus, et Cyrus fait une sorte d'édit qui permet que les gens rentrent. C'est une nouveauté assez extraordinaire. Un prophète comme ce deuxième Isaïe, etc., qui donne les titres Voilà. de roi, De Messie. autrement Oui. de Messie, Oui. à un païen, à Cyrus, Oui. qu'il ne connaissait pas. Comme il a dit, je te donne les noms, etc., tu ne me connaissais pas, mais pourquoi? Parce qu'il a été l'instrument des retours du peuple, ou d'une partie du peuple, de l'exil dans son pays. Ça aussi, c'est une leçon je trouve, pour aujourd'hui. Enfin, c'est cette idée qu'on a quelquefois d'être enfermé dans une communauté et de ne pas reconnaître qu'en dehors de la communauté, peut-être qu'il y a des instruments de la volonté de Dieu. C'est une question de plus complexe dans l'ensemble de l'Ancien Testament et qui a été cruciale au début du christianisme, c'est l'universalisme. Et de reconnaître que les autres, et que chez les autres, il y a une dimension, disons, divine. Ça, c'est très compliqué. Et Israël il y a de tout. Dans l'Ancien Testament, il y a les autres, les meilleurs sont quand ils sont morts, et il y a des textes justement d'Isaïe, des livres d'Isaïe, où l'Égypte, qui est le symbole de l'oppresseur, etc., reçoit les mêmes titres, mon serviteur. Alors, où va-t-on si l'Égypte Devient, oui, le serviteur. Ouais. devient le serviteur du Dieu national? Tout est chamboulé, quoi. Est-ce qu'on peut dire qu'on a changé, justement, Oui, presque alors, de cadre, là? Oui, mais J'allais presque dire de religion. avec une continuité. Voilà. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a l'accent universaliste, il y a d'autres périodes où ça sera beaucoup plus israélo-centré, si je puis dire, avec Esdras ou d'autres. Mais il y a aussi Dieu agit par une médiation.
C'est-à-dire que ce n'est pas une intervention divine comme ça qui tomberait du ciel, on ne sait pas trop comment, mais c'est par la médiation de Cyrus qu'un avenir s'ouvre pour le peuple. Et ça, je pense que c'est une image de Dieu qui est très importante à percevoir. C'est une médiation, mais c'est une médiation d'un étranger. Exactement, il y a les deux à la fois. Ça, il faut le faire. Alors c'est là où se trouvent les fameux chants du serviteur. Alors qui est ce serviteur? Alors je pense qu'il y a le serviteur, il y en a plusieurs, il y a une identité plurielle. D'ailleurs c'est tantôt le serviteur, tantôt les serviteurs, le pluriel. Et alors je pense que c'est un exégète allemand qui a qui a émis une hypothèse qu'effectivement il y aurait 4 passages qui partiraient particulièrement de ce serviteur. Alors cette hypothèse, elle a été reçue massivement et c'est devenu presque une évidence. Ce que ça n'est pas du tout. Parce que je pense qu'aujourd'hui, si on lisait le livre comme ça, on se dirait, mais pourquoi est-ce qu'on a isolé ces 4 passages? Est-ce qu'il y a vraiment eu un livret du serviteur? Alors, il y a des maîtres et des maîtres, même de références bibliographiques sur le sujet. Ce qui me semble intéressant, c'est... Oui, alors, il y a le serviteur, est-ce que c'est une personne? C'est le peuple, Israël, Jacob. Ce sont les serviteurs, c'est-à-dire ceux qui sont fidèles au sein du peuple. Et là aussi, il y a une actualisation, parce que c'est dans la dernière partie du livre, on peut dire, à partir du chapitre 54, que le pluriel, le terme n'est plus qu'au pluriel, c'est-à-dire c'est tout le peuple, tous les croyants qui sont les serviteurs de Dieu. Donc c'est quelque chose que je trouve très intéressant parce que c'est une façon de recevoir la parole pour les serviteurs que sont les croyants. Et donc, d'une certaine façon, je trouve ça intéressant parce qu'on a l'impression que justement, il y a le Messie, évidemment, le serviteur messianique, mais la pluralité, enfin, il y a toujours une comment dire, on est tous un peu appelés à partager cette condition de serviteur et un peu Messie. Enfin, je pense aussi que c'est peut-être parce que ça ne s'est pas réalisé tout de suite qu'il a fallu enrichir l'espérance d'autres éléments. Et le roi, il n'y en a plus. Il n'y en a plus en exil. Et il y a bien une espérance de restauration au retour, mais elle va s'étioler très vite. Donc, il va falloir apprendre à vivre sans roi. Et donc, on nourrit l'espérance de la parole prophétique d'autres réalités. Avec cet universalisme, c'est ça qui est très... Oui, c'est ça. Enfin, je veux dire, ils auraient pu s'enfermer dans leur propre particularisme. Et non, là, on sent qu'il y a une sorte d'ouverture incroyable. Alors, on va passer, parce que, désolé, on arrive... Enfin, l'émission est courte et il faut voir tout le livre. Donc, le livre est long, voilà. Et donc, je vous propose qu'on arrive à ce qu'on appelle la 3e partie. On va entendre le chapitre 60. C'est le chapitre dont j'ai dit en introduction le premier verset, « Debout, Jérusalem, resplendis ». Debout, Jérusalem, resplendis. Elle est venue, ta lumière, et la gloire du Seigneur s'est levée sur toi. Voici que les ténèbres couvrent la terre, et la nuit obscure couvre les peuples. Mais sur toi se lève le Seigneur. Sur toi, sa gloire apparaît. Les nations marcheront vers ta lumière, et les rois vers la clarté de ton aurore. Lève les yeux alentour et regarde. Tous, ils se rassemblent, ils viennent vers toi. Tes fils reviennent de loin, et tes filles sont portées sur la hanche. Alors tu verras, tu seras radieuse, ton cœur frémira et se dilatera. Les trésors d'au-delà des mers afflueront vers toi. Vers toi viendront les richesses des nations. En grand nombre, des chameaux t'envahiront, de jeunes chameaux de Madian et d'Épha. Tous les gens de Saba viendront, apportant l'or et l'encens. Ils annonceront les exploits du Seigneur.
Alors, comment est-ce que vous lisez ce texte, Jesus Romani? Peut-être, dans quel contexte on est? Est-ce qu'on sait exactement où on est? Est-ce que c'est plus clair que... Pour ce qu'on appelle le 3e Isaïe, Oui. il n'y a pas, dans ces chapitres, il n'y a pas des indications historiques extrêmement nombreuses et précises. Donc, c'est des déductions. Oui. On pense au retour de l'exil, et la communauté, ces chapitres tentent de soutenir le retour qui est moins glorieux que ce qu'on attendait. Les promesses du 2e Isaïe, oui, les promesses... On était bien à Babylone, finalement. Il y avait une sorte de richesse. C'est un pays où, effectivement, économiquement, c'est très rentable. La preuve, c'est que jusqu'en 1948, le centre du judaïsme, c'était la Babylone. Oui, tout à fait, absolument. Oui. Et les Talmuds qui priment, c'est les Talmuds de Babylone. Et puis on a trouvé des archives de juifs très bien à Jérusalem. Des banquiers. La banque Bourachou, voilà, c'est ça. Tout à fait. Donc ça, voilà, on était bien à Babylone. Tout à fait, oui. très bien. Alors pour entrer dans un pays, excuse-moi, un pays de merde. Parce que, non, c'est le pays où coule le lait. Oui. Dans les rêves, pas dans la nuit, c'est tout. Et c'est sec, c'est aride, tandis qu'à Babylone, c'est... Et puis ceux qui sont restés, ils ont pris les terres de ceux qui sont partis. Oui. Donc il y a des conflits internes à la communauté en rentrant. Oui, donc ça doit être... Il y a eu des conflits, des propriétés passablement graves. Donc, cette troisième partie du livre d'Isaïe, c'est une partie qui essaye de donner, disons, la force et l'envie à cette communauté qui n'est pas particulièrement favorisée. Et alors, il centre sur un pèlerinage, en fait. On a l'impression que tout le monde va venir, va se rassembler pour alors on ne sait pas trop quoi, c'est faire un culte, c'est... Oui, c'est surtout le chapitre 56, effectivement, où... pèlerinage, c'est un grand mot, hein. Une convergence des gens. Bon, c'est très centré sur Jérusalem, hein, effectivement. Donc c'est un universalisme relatif, c'est un centralisme, c'est un universalisme très centralisme. Oui. Tout le monde, mais à Jérusalem. On ne mélange pas les torchons et les serviettes. Bon. C'est tous des juifs? Non, c'est pas justement... Tout le monde, oui, mais à Jérusalem. Mais à Jérusalem. Quand même. Oui. Tu sais, comme on disait, tout le monde, oui, mais à Paris. Oui, c'est ça. Bon. D'accord. C'est-à-dire aussi que... Ce qui ne serait pas étonnant, vu la haute idée que les Parisiens ont de Paris. Bon, donc... Ça, les téléspectateurs apprécieront votre avis, surtout les Parisiens. Oui, moi, j'ajouterais que si cette mise en valeur de Jérusalem, c'est pour soutenir une espérance qui est... Parce que la situation est très difficile. Alors, est-ce que finalement, ce pays, c'est vraiment une terre sainte, entre guillemets, c'est le Dieu que Dieu nous a donné, on l'a perdu? Enfin, je pense qu'il y a une grande déception au retour. Quand on est là, en Babylonie, c'était l'espérance de revenir. Et une fois qu'on est là, c'est difficile, il y a des conflits, il faut réorganiser la communauté. Le temple, on ne le reconstruit pas tout de suite, on a d'autres choses à faire. Enfin, voilà. Et mettre en valeur une figure, une promesse faite à Jérusalem, c'est dire aux croyants en difficulté, voilà, soyez dans la confiance que Dieu
vous prépare quelque chose, malgré les apparences, d'une certaine façon. Tout le monde n'est pas de cet avis d'ailleurs. Oui. Parce que le livre de Daniel montre, et le dit de façon très explicite, on peut être parfaitement juif ailleurs qu'en terre d'Israël. D'ailleurs, l'expression terre sainte n'apparaît que 3 fois dans l'Ancien Testament. Donc on ne convient pas, trop pousser sur l'expression. Mais donc, tout le monde n'était pas d'accord pour dire que pour être un bon et un vrai juif, il fallait habiter en Israël. La question, d'ailleurs, se pose toujours. Oui. Passons. Oui, oui. Mais c'est ce que j'allais dire, c'est que c'est finalement la question de toute diaspora. j'allais dire, voilà, allez-y, alors dites-le. C'est qu'à partir de l'exil, Oui. il y a au moins 3 centres importants pour le judaïsme. Babylone, avec le Talmud de Babylone et toute la communauté de Babylone. Jérusalem, il y a un groupe qui reste à Jérusalem. Et puis tous ceux qui sont partis en Égypte. Pas un exil contraint et forcé, mais parce que l'exil est un territoire refuge. Traditionnellement, on manque de blé, on a faim, où est-ce qu'on va? Dans le delta du Nil, qui est riche. Et donc, Jérémie, d'ailleurs, a sans doute fait partie de ceux qui, dans les années, Jérusalem est prise par les Babyloniens, détruite, des groupes s'en vont en Égypte. Et ils restent dans le delta du Nil, finalement. Alexandrie, et la communauté juive d'Alexandrie va devenir très importante. La diaspora la plus importante avec Babylone. Enfin. Oui, et assez curieusement, quand on regarde un peu, c'est très frappant. Les Juifs sont renommés pour leur qualité militaire. Enfin, ils ont des campements. Oui. Oui. Ça fonctionne assez bien, en fait. Et puis ils vont reconstruire un temple à Éléphantine. Oui. Donc ils vont vraiment se donner les moyens, les conditions un pays, un peuple, une communauté, avec ce qui la structure et l'organise. Jérusalem, oui, c'est une figure symbolique, mais on ne pense pas revenir à Jérusalem. Je pense que c'est... On peut être juif ailleurs. Oui. Mais justement, est-ce que c'est pas le propre de toute diaspora d'avoir cette idée du pays originel, et puis finalement, c'est vrai, je sais pas, des Arméniens, des Libanais, de tous les Africains qui sont en Europe. Est-ce qu'on n'est pas dans cette dualité, avec une idée que vous dites très justement? On peut être africain à Paris, on peut être libanais Espagnol en Allemagne. Espagnol, voilà. Justement, et Dieu sait s'il en a eu. Oui. Et c'était ça aussi, l'Espagne, d'accord, mais on est là, on est très bien là. Oui, et en même temps, il y a un lien parfois à la source qui s'exprime dans le souhait d'être enterré dans le pays de ses ancêtres. Oui. Et ça, on le voit dans de nombreuses situations, que ce soit à Jérusalem ou bien en Afrique du Nord, lorsqu'on est actuellement. Et actuellement, c'est ça. Actuellement, beaucoup de Juifs se font, même s'ils sont morts en Amérique du Nord, ils se font enterrer à Jérusalem. C'est ça, ce qui montre qu'on est ailleurs, mais il y a quand même un lien. On parlait de la figure symbolique de Jérusalem, de cet ordre-là. On a des racines qui sont là, même si on a vécu dans un autre lieu. Alors vous avez insisté sur l'unité aussi de ce livre. Oui. On la trouve aussi même presque dans certains termes. Je ne sais pas si à l'époque de ce troisième Isaïe, Madian avait encore beaucoup d'influence, mais il était déjà dans le premier Isaïe, donc on reprend des thèmes, on reprend des... Il y a des termes, et je dirais il y a des thèmes, il y a comme des fils conducteurs. Oui. On a évoqué la dynastie de David, la fidélité de Dieu, le serviteur. Je pense que la figure de Jérusalem est aussi une figure dont on parle au premier chapitre. La cité, est-ce qu'elle va être fidèle, infidèle qui a été fidèle, etc. Et maintenant qui ne l'est plus. Devenu et on retrouve cette figure de Jérusalem à la dernière partie. C'est-à-dire que c'est comme des éléments qui traversent ces 3 ensembles, on peut dire, et ça crée l'unité du livre, vraiment. L'autre thème, c'est aussi, et vous l'avez vraiment souligné au début, Jesus Assourmendi, c'est la justice. Ça traverse partout. Ça traverse partout. On le voit partout. Pour le premier Isaïe, pour la première partie, ça c'est une de ses obsessions. Oui. On ne comprend pas Isaïe, le prophète du 8e siècle, sans ça. Oui.
Et il met à la base de la monarchie, qui est l'institution clé pour laquelle il se bat, et il met aussi comme exigence pour tout le monde. Donc, c'est pas seulement une question du roi, c'est le roi et le peuple, et n'importe qui. Vous et moi. Au chapitre 56, Ouais. qui est le chapitre qui ouvre Oui. la troisième partie, pour les étrangers, les eunuques, c'est aussi la justice qui est... Apparaît aussi Oui, exactement. Ma justice. Oui. Tout à fait. Et alors, c'est quoi justement cette justice ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Et comment, nous, actuellement, on peut se servir de ce livre d'Isaïe pour peut-être donner des leçons de justice Les ou droits pratiquer la justice. est clair. Les droits et les bouquins, les droits pénals, les droits ceci, c'est là. La justice est quelque chose qui est derrière. Comme on dit, derrière un horizon, il y a toujours un autre horizon. Oui. On n'arrive jamais à être, disons, pleinement, à réaliser pleinement la justice. Il y a toujours un plus, un mieux. Parce qu'il y a faire justice, hein, et par exemple, c'est aussi faire justice à l'étranger, à la veuve et à l'orphelin, c'est la grande triade qu'on trouve dans l'Ancien Testament, mais il y a aussi être juste. C'est-à-dire que c'est un comportement à la fois avec Dieu, avec les autres et avec soi-même, qui est dans le respect, la ligne de la loi et de l'image de Dieu. L'amour du Seigneur Sabaoth fera cela. Eh bien, le juste entend cela et vit dans cette relation-là, cette relation d'alliance, diront dans d'autres textes. Est-ce que c'est, et donc j'essaie de reprendre tous les thèmes, est-ce que cette justice, ça explique aussi cet universalisme ou c'est autre chose ? Est-ce que faire droit, être juste, c'est aussi se rendre compte que l'autre peut être juste ? Est-ce qu'on peut aller jusque-là dans la lecture du livre d'Isaïe ? J'essaie de donner de poser des questions d'actualisation, quoi. Jusqu'où on peut aller dans cette... on a le droit d'actualiser le livre d'Isaïe. Les droits et la justice va plus loin que le droit, parce que le droit, c'est précis et clair. Bon, la justice va plus loin, mais très vite, on va la retrouver, non seulement du côté du voisin, mais du lointain aussi. Donc, il a obligatoirement une dimension universelle évidente. Oui, on sait bien que la loi d'Israël, elle s'est construite aussi à partir de législations autres, le Code d'Hammurapi ou les lois égyptiennes, etc. Donc, c'est en fonction du contexte de vie que la justice s'exprime dans un droit qui est actualisé en fonction de situations, de peuples variés, de relations entre les pays, etc. Alors on arrive à la fin de l'émission et j'ai envie de vous poser une dernière question à l'un et à l'autre. Si quelqu'un vient vous voir et vous dit, voilà, j'ai envie de lire le livre d'Isaïe, par quoi je dois commencer ? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Qu'est-ce que vous lui conseilleriez de faire ? Par le chapitre 1 et fini par le chapitre 66. C'est intéressant parce qu'on a essayé de tout couper, nous, on a saucissonné. Vous dites non, il faut aller dans l'unité. Il faut lire, le lire en tant que tel, quitte à ce qu'après, on entre dans les explications de telle ou telle affaire. Mais bon, il faut tout lire. Enfin, oui. Ouais, moi, je suis d'accord, mais peut-être on peut donner des clés de lecture à celui qui se lance dans cette aventure, parce que c'est un côté d'aventure, qui sont à la fois un peu historiques. Finalement, quels sont les pays environnants avec lesquels les rois et puis Isaïe étaient en lien. Ah oui, et donc puis aussi, soyez sensibles à l'histoire. Et puis aux genres littéraires. Oui. Parce que vous avez des récits, vous avez aussi des psaumes. Par exemple, là, une petite unité qui se termine au chapitre 12, qui récapitule des éléments sous la forme d'un psaume. Et puis de la poésie. Et donc, il faut avoir une certaine souplesse dans la lecture pour adapter sa lunette, si je puis dire, aux genres littéraires et aux époques historiques qui traversent le livre. Et alors, encore une autre question. Si quelqu'un vient vous voir, et là je vais vous demander une réponse rapide parce qu'on est à la fin, si quelqu'un vient vous voir en disant « Non, j'ai jamais réussi à lire le livre d'Isaïe, je trouve que ça n'a pas d'intérêt »,
Et comment vous faites pour lui dire qu'il faut le lire? Je commencerai par lui expliquer qu'est-ce que je trouve intéressant, moi. Et alors, c'est quoi? Justement, cet enracinement dans la vie des gens, etc., c'est pas un livre théorique, ça vient de quelque part, et d'un contexte social et humain extrêmement précis. Et c'est pour cela que ça a été gardé, parce que ce sont toutes des interventions ponctuelles. Alors, qu'est-ce que le disciple qui ont gardé ces textes ont vu dans ces textes, pensant qu'ils pouvaient aussi dire quelque chose après, même si le contexte n'était plus le même. Et vous? Moi, je dirais, ne lis pas seul, lis-le avec d'autres, pour que ce soit un nous nouveau qui reçoive ce livre. C'est un excellent conseil. Et c'est vrai pour, je crois, tous les livres de la Bible. Ah oui, je pense la Bible, ça se lit à plusieurs en communauté. Oui. Merci. Ah ben voilà. merci à tous les deux. Merci de nous avoir fait découvrir ce livre. Merci d'avoir suivi cette émission. Vous savez que vous pouvez la retrouver sur le site internet de la chaîne www.ktotv.com. Et on se retrouve la semaine prochaine.